À Canteleu, 2 vendredis par mois, Claude tient permanence. Ce matin, Yon est venu le solliciter pour remplir un dossier de la maison départementale des personnes handicapées. Alors là, il demande si vous voulez une procédure simplifiée. Dans un premier temps, je pense que c'est le mieux. Bénévole au sein de l'association Agir ABCD, avec d'autres retraités, il assure ainsi 8 permanences d'écrivains publics dans la métropole rouennaise. Vous exerciez quoi comme profession? Poseur de parquet. Depuis plusieurs semaines déjà, Yon cherchait de l'aide pour compléter sa demande d'allocation. Je voulais le faire par quelqu'un d'autre. C'était plus sûr. Et comme j'avais un seul formulaire, il ne voulait pas que je le rate. Et qu'est-ce que vous pensez de ce service qui est mis en place ici? Ah ben c'est parfait, j'ai connu, c'est la première fois, mais là, ça, pour moi, ça m'a bien aidé. Pour votre dossier, j'ai fait un récapitulatif de votre situation en gros. Alors j'ai dit professionnellement, j'ai été poseur de parquet durant 17 ans. Depuis 5 à 6 ans, je souffre des genoux. Dernièrement, mon médecin traitant m'a informé qu'il me serait à l'avenir difficile de reprendre mon travail. C'est plus qu'une aide, puisqu'on rédige carrément à la place de la personne. Il faut que le courrier se l'approprie. Je ne peux pas faire une lettre type. Compléter un dossier, mais aussi réaliser des démarches en ligne, comme Yon qui avait besoin d'imprimer un certificat médical. À Canteleu, l'écrivain public assiste également les habitants en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui ont du mal à utiliser les ordinateurs. La grande majorité des personnes maîtrisent aujourd'hui l'outil, mais la frange qui en est éloignée, notamment les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas équipées d'un PC à la maison, sont forcément encore plus démunies parce que pour avoir droit à une prestation, pour pouvoir avoir contact avec son administration, l'administration dont on a besoin, eh bien, il faut forcément maîtriser. Pour les plus jeunes, souvent, la situation d'illettrisme résulte d'une scolarité difficile et d'échecs scolaires. Ils sont alors orientés vers les missions locales comme celle du Tréport. Ce fut le cas de Damien. Tu te souviens de tes difficultés au niveau de l'enseignement général Je pense que si je t'avais proposé ce dispositif, c'est qu'au niveau du lire, écrire, compter... Ouais, j'avais du mal. Tu avais quelques difficultés, oui. Ouais. Damien avait 17 ans lorsqu'il est venu ici pour la première fois. Sa conseillère l'a alors orienté vers différents dispositifs qui lui ont permis de progresser. J'ai toujours eu du mal à écrire et à lire. Il y avait des mots que je ne comprenais pas et puis je n'osais jamais demander, peur de... C'est pour ça. Aujourd'hui, ça va mieux avec les remises à niveau que j'ai faites, ça va. Au niveau professionnel, tu veux continuer dans l'emploi libre service, tu peux... Je voudrais quand même continuer dans le déménagement, ça me plaît assez bien. Quand leur préoccupation, c'est d'avoir un logement puis de quoi manger, l'apprentissage de la lecture, ça passe après quand même. Enfin, je veux dire, c'est humain. Carole reçoit régulièrement des jeunes en situation d'illettrisme. Mais pour autant, elle a du mal à les convaincre d'entamer une formation pour combler leurs lacunes. Ils ont tellement galéré à l'école, ils en ont tellement pris plein la figure, on s'est tellement moqué d'eux que souvent ils se taisent. Ou alors ils viennent accompagnés par un parent ou un ami. Ils ont des contournements aussi possibles. C'est « Ah là, j'ai pas pris mes lunettes » ou « Là, j'ai mal à la main, je peux pas écrire ». Les formations classiques pour réapprendre à lire et écrire ne sont pas ouvertes à tous. Pour aider ceux qui n'y ont pas nécessairement accès, le collectif Sans Guillemets a mis en place des ateliers.